Il est enfin temps pour Bill d'assumer les conséquences de ses actes. En fait, le malfrat qu'il avait contacté l'avait appelé pour lui dire qu'il avait urgemment besoin d'argent. Mais Bill a joué au macho et lui a dit qu'il ne succombe pas aux menaces. C'est ainsi donc que le malfrat n'a pas du tout hésité. Il s'est directement rendu au commissariat et a montré toutes les preuves et la photo de Julien que Bill l'avait envoyé pour qu'il tue ce dernier. Et dit que Bill voulait tout nier, mais là, il a été pris dans son propre piège, car le malfrat avait les preuves de tout ce qu'il disait. En plus de la photo de Julien, il avait également un enregistrement que l'avait envoyé Bill, lui donnant les consignes précises sur la personne à assassiner. Et ce qui a donc tué Bill, c'est le fait qu'il avait également demandé à ce malfrat de s'en prendre au fils de Julien. Waouh, Sophie, elle sera choquée en apprenant cela. Eh bien, vous connaissez très bien M. Barga et son influence. Il a donc débarqué au commissariat avec Sophie. Ils sont donc venus pour défendre Bill. Au départ, Sophie était dans non, Bill est un homme intègre. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas tuer quelqu'un. Il ne peut même pas s'attaquer à une mouche. Mais elle est restée bouche bée lorsqu'elle a vu toutes les preuves qui incriminaient Bill. En plus, lorsqu'elle a su que celui-ci la voulait s'en prendre à un enfant, elle était choquée, déçue et désemparée. Et comme là c'est vraiment chaud pour Bill, M. Barga a donc décidé d'aller voir le commissaire, car il pense ainsi, il pourra faire sortir son fils. Mais une fois dans le bureau du commissaire, celui-ci dit donc que toutes les preuves sont en train d'incriminer Bill, mais qu'il y a une seule solution. Elle dit donc à Sophie qu'elle est la seule à pouvoir faire sortir Bill, que Bill va sortir de là si et seulement si Sophie accepte de le pardonner d'avoir essayé de tuer son propre enfant. Et là, c'est là où le destin est en train de se dresser contre Bill. Parce que depuis des mois et des mois, Sophie est en train de courir derrière lui en le suppliant de le pardonner. Mais celui-ci ne veut rien entendre. Or, s'il avait pardonné Sophie, celui-ci n'aurait pas du tout hésité à lui dire « Va-t'en, je te libère ». Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous croyez que Sophie va donc décider que le commissaire libère Bill ou alors elle va décider que celui-là soit enfermé en prison? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, Sophie devait tout de suite dire « Bill, va en prison, va en prison, va en prison ». Parce que pour moi, il le mérite vraiment. Parce qu'il n'a pas de cœur. Après tout ce que Julien a subi, il n'a pas toujours voulu laisser celui-là. Il a voulu le tuer toujours par jalousie. Et de là à s'apprendre un enfant, non, il doit aller en prison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites oui si vous pensez qu'il doit aller en prison ou alors non si vous pensez qu'on doit le laisser. Après tout ce qui s'est passé devant la maison de Kim et de Austin, on découvre que Mélanie n'était pas morte. Austin l'a directement emmenée à l'hôpital après qu'elle soit tombée devant chez lui. Mais on voyait bien que Mélanie était au bout du rouleau car elle allait vraiment mal. Elle n'arrivait même plus à respirer. C'est donc comme ça qu'elle appelle directement son marabout, son féticheur, pour qu'il vienne lui dire ce qu'elle doit faire. Le marabout de Mélanie est donc arrivé et celui-ci a dit à Mélanie qu'il faut qu'elle se confesse pour que l'effet du poison qui est sur elle s'extombe un peu, le temps qu'il parte chercher un antidote pour venir la traiter. C'est donc ainsi que Mélanie a commencé à se confesser, elle a dit les trucs et Austin était choqué. Mais moi, j'ai trouvé dommage le fait que Kim ne soit pas là dans cette scène. Parce que c'est vraiment à Kim qu'elle a fait du mal. Elle a fait tellement du mal à Kim. Mais Kim n'était pas là. Elle était à la maison avec les enfants de Austin. Et ce qui me fait beaucoup mal sur la souffrance de Kim, c'est pendant que Kim était en train de souffrir, Austin était en train de se sucrer, vous voyez, en train de se sucrer de temps en temps avec Mélanie. Or, Kim, c'est une personne très empathique. Elle comprend facilement les gens et elle a un grand cœur. Et finalement, après s'être confessée devant Austin, Mélanie est morte. Oui, elle est bel et bien morte. Son marabout n'est pas arrivé à temps avec l'antidote qui pouvait extirper les effets du poison. Et puisque Mélanie est morte, Austin a donc tout de suite rejeté la faute sur son marabout parce que lui, le marabout, était le consultant personnel de Mélanie et il connaissait tout le mal que celle-ci voulait faire aux gens. Il a donc coincé le marabout à l'hôpital et a appelé la police. Ils sont tout de suite allés au commissariat pour s'expliquer parce que Austin estimait que ce marabout est vraiment méchant et qu'il mérite de faire la prison. C'est donc ainsi que Austin et le marabout se sont retrouvés au
commissariat pour s'expliquer. Devant le commissaire, ici en train de s'expliquer, le marabout me faisait vraiment rire. Vous aurez vu son visage, la façon qu'il s'exprimait. Oh là là, il avait l'air d'être choqué. Mais ce marabout n'est non plus pas du tout gentil parce qu'il connaissait tous les plans de Mélanie et il encourageait celle-ci en la donnant des médicaments encore plus puissants les uns que les autres. Sans ce chef, pourquoi lui avez-vous donné le poison? Elle m'a appelé hier pour m'expliquer un malaise. J'ai imaginé que ça pouvait être un empoisonnement. Elle m'a encore appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle est à l'hôpital, ça ne va pas. C'est pourquoi je suis allé lui donner ce contrepoison. Donnez-moi votre téléphone, s'il vous plaît. C'est donc ainsi qu'au commissariat, on a pris le téléphone du marabout et on a vu que Mélanie venait le consulter chaque fois et elle venait le voir toujours pour faire du mal aux gens. Et celui-ci ne refusait jamais. On l'a donc mis en cellule et son cas est à revoir. Puisque Biolay a envie de divorcer de Karine, celle-ci vient donc voir Biolay pour lui dire qu'elle est d'accord pour un foyer polygamique. Moi, je pense que pour Biolay, il n'y avait pas de problème. Il était d'accord pour épouser les deux femmes. Mais seulement puisqu'il connaît très bien Passy et qu'elle n'accepterait jamais d'être une deuxième femme dans un foyer, c'est l'unique et la seule raison pour moi qui a fait en sorte qu'il refuse et qu'il veut toujours continuer son divorce avec Karen. Et il faut également savoir que Karen avait tout le soutien de son père, car celui-ci n'était pas d'accord pour ce divorce. Il ne voulait pas du tout que Biolay brise le cœur de sa fille. C'est donc ainsi qu'il s'est rappelé qu'il n'avait pas béni leur mariage le jour où ils étaient mariés. Il a donc pris du vin et a versé sur Biolay et sur Karen en leur disant que c'est sa bénédiction pour leur mariage qui s'est passé depuis. Mais rien n'a fait. Biolay est bien décidé. Il veut divorcer de Karine. Il s'est donc rendu au tribunal, a donc soudoyé les juges et tout ça pour que son divorce se passe très vite. Karine n'était même pas au courant et en 3 jours, Biolay a pu divorcer de Karine. Celle-ci était choquée d'apprendre qu'elle est bel et bien divorcée et Biolay est enfin libre. Biolay, qui est très fier d'avoir enfin pu divorcer de Karine, est tout de suite allé annoncer la nouvelle à Passy. Mais Passy, en entendant cela, s'est tout de suite mis à la place de Karine. Parce que Biolay ne considère pas vraiment la femme. Il ne comprend pas comment un homme peut être aussi sadique que ça. C'est parce que j'ai une autre femme. Alors voilà, j'ai divorcé. Tu as divorcé de ta nouvelle femme? Oui. Voici la grosse divorce. Quelle raison as-tu divorcé d'elle? Tout est mentionné à l'intérieur. Je sais très bien, Libiwili, mais j'aimerais entendre de ta propre bouche. Elle est stérile. Tu as divorcé de ta femme juste parce qu'elle est stérile. Non mais attends, vous pouvez adopter des enfants? Pourquoi adopter des enfants alors que je peux en faire? Et surtout que j'attends un autre de toi. Et ta pauvre épouse, cette étudiante que tu n'as pas hésité à épouser juste d'un revers de la main, as-tu pensé au moins à elle? Après avoir été avec Passy, Biolay part donc voir sa maman. Il demande à celle-ci de l'aider à convaincre Passy de l'épouser et également à convaincre la famille Barga de leur donner à nouveau leur fille, sinon ils pourraient en mourir. Sa mère commence un peu à peu à comprendre que Passy est une très bonne fille par rapport à Karine. Moi, je me pose une seule question. Pourquoi Biolay insiste tellement pour épouser Passy? Serait-il parce qu'il aime Passy réellement ou alors parce qu'il voudrait que son enfant naisse dans un foyer? En tout cas, pour la maman de Biolay, ça doit être chaud, hein, parce que la façon avec laquelle elle avait traité Passy dans le passé et maintenant, il voudrait que celle-ci la revienne. Ça va se faire ou pas? En tout cas, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'elle va aller supplier Passy et toute la famille Barga pour que celle-ci vienne encore épouser Biolay. Mais c'est Jean-Marie qui m'a tué dans cette scène. Puisque Biolay et Karine ne sont plus ensemble, il est allé voir la maman de Biolay pour demander à celle-ci s'ils pouvaient se remettre ensemble vu que leurs enfants ont divorcé. Mais la mère de Biolay a dit à Jean-Marie que non, ce qu'il y a eu entre eux par le passé, c'était juste un moment de faiblesse et qu'il n'y aura plus jamais rien entre eux. Il était vraiment déçu, mais bon, elle a réfléchi en grande dame. C'est pas quand même très beau à voir.
Dans cet épisode, on peut également retrouver Bulchéri qui est toujours en colère contre Amidou. Parce que celle-ci là, elle aime Amidou, un jar. Mais puisque Amidou s'est fiancé avec une autre fille, celle-ci est fâchée. Bulchéri a carrément poussé Amidou dans la piscine. Le part d'amour là me dépasse toujours. On peut également retrouver Arnold et Bulchéri. Ceux-ci sont dans une sorte de lune de miel. Et dites-vous que Arnold veut 12 enfants avec Bulchéri. Vraiment, ce couple me tue. Ils sont tellement complémentaires. On sent qu'il y a vraiment de l'amour entre eux. Ils sont vraiment complémentaires ces deux. On trouve un côté un peu religieux et traditionnel chez Arnold et un côté moderne chez Alice. Alice aimerait bien connaître, faire découvrir de nouvelles positions sexuelles à Arnold, mais celui-ci refuse totalement. Il dit que dans la Bible, il est écrit que la seule position qui est autorisée, c'est l'homme sur la femme. Et que le reste, c'est de la sorcellerie, donc il ne veut pas essayer d'autres choses. En tout cas, c'était un peu ça le résumé de cet épisode de Monsieur Madame. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Laissez-moi des gros pouces bleus et des jolis commentaires. Bye!